T'en fais pas, mets-la avec toi. On a adoré ton travail de fin d'études. On te veut ici, à New York. Je veux pas. وبكت تعزيه السماء. Now it's a party. Oh, that might be a problem. Des vagues d'amour malgré la douleur dans In Waves, une aventure solidaire et humaine dans Laissez-nous les clés et un film de super-héros féminin avec Supergirl. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borez avec nous comme ça chaque semaine et bienvenue à Feng Mai Nguyen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice de In Waves, c'est votre premier long métrage et il a fait sensation lors du dernier festival de Cannes en ouverture de la semaine de la critique. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce film qui commence comme une comédie romantique sous le soleil de Los Angeles. Thomas va d'abord nous faire les présentations avant qu'on en parle ensemble. Voilà, premier long métrage, mais pas premier fait d'armes pour vous. On se souvient peut-être, en tout cas moi je m'en souvenais, de votre court métrage Chez moi, c'était en 2014. Très beau court métrage sur la solitude d'un petit garçon qui voit débarquer chez lui un corbeau, voilà, gigantesque. Vous êtes originaire du Vietnam et avez fait une partie de vos études en France, notamment la prestigieuse école des Gobelins et celle de la Poudrière aussi dans la Drôme. Vous avez également co-réalisé une série adaptée d'une bande dessinée culottée de Pénélope Bagieux en 2019. Voilà, alors ce In Waves est aussi d'ailleurs l'adaptation d'un roman graphique, celui autobiographique de l'américain A.J. Dungo. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après avec vous. Hey, t'en fais pas, mets-la avec toi. On a adoré ton travail de fin d'études. On te veut ici, à New York. Je veux pas. Puis de toute façon, c'est trop long. On avait dit pas de sacrifice. Je veux pas être la fille qui te fait abandonner tes rêves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un truc qui compte, un truc qu'on n'a jamais fait avant. Je vous aime. Des profondeurs de l'océan, aux tempêtes déchaînées. Le chagrin vient par vagues. La seule chose à faire, c'est de continuer à surfer. Voilà pour ces très belles images de In Waves. Quand est-ce que vous avez découvert le roman graphique de A.J. Dungo et est-ce que vous l'avez rencontré justement pour adapter son roman ? Je l'ai rencontré j'ai découvert déjà la BD en 2019 à sa sortie au Festival d'Angoulême. Et c'est seulement, je crois que c'est 2 ans plus tard quand j'ai commencé à travailler sur le film, que j'ai pu le rencontrer tout d'abord par visioconférence, parce que lui étant aux États-Unis et moi à Paris, du coup on a déjà fait un premier rendez-vous assez formel pour se présenter et pour dire que je serai la réalisatrice qui va adapter cette bande dessinée, enfin ce roman graphique. Et ensuite, je suis allée aux États-Unis pour le rencontrer sur place et aussi pour rencontrer toute la famille de Kristen et tous les personnages en fait, qui sont dans le film. Parce qu'en fait, il y raconte sa propre histoire d'amour avec Kristen, le deuil qu'il a dû vivre. Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a décidé à adapter ce roman graphique et qui vous a touché dans cette histoire ? Là où ça m'a touchée, je pense que c'est qu'il y a une forte pudeur en fait dans son récit et il y a beaucoup de poésie. Je pense qu'il a réussi à faire une très belle métaphore du surf, de l'océan, sur ce qu'on peut ressentir vis-à-vis du sentiment de chagrin lorsqu'on vit un deuil. Et donc c'est pour ça que moi j'étais vraiment très touchée, même si je viens pas du tout du surf, j'en fais pas du tout. Alors on l'a dit, c'est un roman graphique et c'est vrai que quand on découvre le roman graphique d'A.J. Dungo, on se rend compte que votre style et le sien sont très différents. Justement, c'était important pour vous de vous réapproprier par le style cette histoire ? Je pense qu'en fait le cinéma me pousse aussi en fait à aller vers une mise en scène plus immersif dans l'image. Donc c'est pour ça que je me suis un peu éloignée de ce style très minimaliste qui est, je pense, qui est très beau en fait en impression, en papier. Mais quand on est sur du mouvement, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on emmène en fait le spectateur en Californie, dans les vagues, dans la chaleur en fait du soleil. Donc c'est un peu l'idée aussi de remettre
cette joie en fait dans ce groupe d'amis et pour raconter en fait tout d'abord l'histoire d'amour. Que nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent bien, alors outre le style visuel, quel autre parti pris, quelles autres libertés avez-vous prises avec le roman graphique original ? Je pense que le gros changement, ça a été aussi sur la partie histoire du surf, où on a dû, à l'écriture, avec Fanny et Samuel, qui sont les scénaristes du film, couper beaucoup en fait, dans cette partie-là, parce que ça faisait trop 2 histoires dans le film. Et on avait du mal un peu à faire le lien en fait, entre l'histoire avec un grand H sur le surf et leur histoire d'amour. D'accord. Et alors donc, est-ce qu'il y a eu d'autres défis à relever en termes de production sur la réalisation de ce film ? On sait très bien que le cinéma d'animation, c'est toujours des défis à relever. Si vous deviez pointer un défi particulier à relever pour ce In Wave, c'était lequel ? Ça se trouve dans le titre, c'est la vague, hein, c'est les vagues. C'est l'eau. De façon générale, l'animation de l'eau est assez compliquée parce que ça reste un élément qui est constamment mouvant. Donc on ne peut pas faire... en fait, on est obligé de l'animer bien, sinon ça pourrait faire des images un peu saccadées ou alors pas très jolies. Donc en fait, on a passé 6 mois à développer beaucoup d'outils 3D pour pouvoir faire les vagues de telle sorte qu'on a l'impression que c'est des vagues peintes et pas forcément des vagues réalistes. Et c'est là où je trouve qu'on a réussi à mettre toute la poésie aussi dans l'image. Alors, on ne l'a pas dit, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais les voix sont confiées quand même à des actrices et des acteurs quand même de renom. Il y a Lina Kudry qui incarne l'héroïne, Paul Kircher aussi, ou encore Rio Vega. Vous restez un peu avec New Feng Mai, puisqu'on va continuer à dérouler les sorties de la semaine, et on va passer au documentaire Laissez-nous les clés de Yacine Elali, un film qui raconte l'aventure solidaire et humaine d'hommes et de femmes pour transformer un resto McDonald's désaffecté des quartiers nord de Marseille en un lieu de partage pour venir en aide aux plus démunis. On regarde d'abord la bande-annonce. Récupérer sa commande à la fenêtre d'un fast-food, une action que l'on connaît tous. Et pourtant, ici, ce n'est plus un restaurant McDonald's. Et cette semaine, en plus des denrées alimentaires, des vêtements chauds et des produits d'hygiène ont été distribués. Les locaux d'un McDonald's fermé depuis 1 an dans ce quartier populaire de Marseille. L'après-M, c'est son nom, et bien plus qu'un projet de restauration rapide. Voilà, le cinéaste Yacine Elali est patient, parce qu'on le voit peut-être sur ces images, les individus portent des masques. Oui, ça nous et pour cause, l'action se passe en 2021. Voilà, on est encore dans un monde, on va dire, encore dans le Covid, voilà, avec certaines restrictions. Non, l'intérêt de ce film, au-delà même de son sujet, c'est la bonne distance avec justement ce sujet traité. C'est-à-dire que la caméra, toujours en immersion, rend compte au jour le jour de toutes les luttes où le désespoir et l'espoir marchent côte à côte, où la solidarité n'empêche pas certains désaccords internes, et comment surtout se dessinent en fait des héros, on va dire, et des héroïnes de ce quotidien pas comme les autres, à commencer par le véritable super-héros de ce film. Il s'appelle Kamel Ghemari, sorte de leader naturel de cette après-M, après McDonald's, c'est le nom du collectif. Voilà, on le voit ici à l'image. Le film entend offrir, je cite, un portrait opportun de l'émancipation collective et des formes d'économie populaire à une époque de violence économique et d'emprise des multinationales. Voilà donc un très beau message à faire passer. Voilà, et belle initiative. Alors on a commencé dans la mer avec In Waves, et bien on termine dans les airs avec Supergirl de l'Australien Craig Gillespie. Voilà, Gillespie. Et les plus anciens d'entre nous se souviendront qu'un Supergirl existait déjà. Moi, je l'avais vu sur grand écran à l'époque, mais je suis peut-être un peu plus âgé que vous. C'était en 84. Et dans mon souvenir, c'était pas vraiment fameux. C'était réalisé par un Français. Il s'appelait Jeannot Schwartz, avec une illustre inconnue dans le rôle titre. Elle s'appelait Helen Slater, mais entourée de stars. Il y avait Peter O'Toole quand même à l'époque, Faye Dunaway ou encore Mia Farrow. Voilà, donc on oublie tout et on recommence avec cette nouvelle Supergirl. Même costume, même blondeur, mais un ton plus punk, en tout cas c'est ce qu'il voulait faire, et décomplexé, avec une super-héroïne qui préfère faire la fête que de voler au secours des plus faibles. Voilà, le film est signé
d'un cinéaste plutôt protéiforme, dont les derniers films affichent une prédisposition à des délires iconoclastes, voire trash. Voilà. Esthétiquement, en fait, le film s'inscrit dans la lignée du Superman de James Gunn. Voilà, là on voit les films du cinéaste, dont le Moitonia, voilà, sur cette histoire de patinage artistique, ou encore Cruella. Voilà, esthétiquement, je disais, le film s'inscrit vraiment dans la lignée du Superman de James Gunn, sorti l'année dernière, soit baigné dans un univers très comics et pas du tout réaliste. Voilà. Que dire de plus sinon que la super-héroïne est campée par la pas trop connue, en tout cas elle n'était pas connue de mes services, Millie Alcock. Elle est toute jeune, je crois, 21 ans. Elle est toute jeune, donc, mais alors les fans de la série House of the Dragon, je ne sais pas si c'est votre cas, la connaissent peut-être. Voilà. Je n'en dirai pas plus sinon que l'intrigue tourne autour d'un petit chien, le fameux Crypto. Voilà. Le bien nommé. Voilà, qui est empoisonné. Est-ce que notre Supergirl va réussir à le réanimer? Voilà, un petit rien qui toutefois n'a pas empêché de ne pas emballer les foules justement aux États-Unis où le film est un flop. C'est un peu mérité. Aller plutôt dans la mer avec In Waves que dans les airs avec cette Supergirl qui fait quand même pas le figure. Bon, on a compris le message, pas très emballé par Supergirl, mais tout à fait par In Waves. D'ailleurs, merci beaucoup Feng Mei Nguyen d'avoir été avec nous aujourd'hui. In Waves est en salle. Merci Thomas, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France 24 ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Supergirl en salle cette semaine. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Now it's a party. Oh, that might be a problem. I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.